gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui est assis sur le trône, le maître des temps et des circonstances. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de ce que Père éternel, tu es toujours avec nous, tu ne nous laisses pas tomber, ne nous abandonne pas. Et ton règne est éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit magnifie son nom, car il en est dit. Alléluia. Tu es le Saint des Saints, le Maître du temps des circonstances. Et mon âme veut te louer, t'exalter, te glorifier. Les barouchantarabasou korikintaramande. Ya 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 ya. Jésus est, tu es tout puissant, tu es le roi de gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et mon âme veut te louer. Adorer, adorer, adorer ton nom. Ya, ya, adorer, adorer ton nom. Jésus. Les braillant tarabaché, karabasso, koria kantarabasso. Ya, ya. Adorer le nom de celui qui règne. Merci Saint-Esprit. Je trouve un grand plaisir dans ta loi, mon Dieu. Je veux te louer. Tu me plantes près des courants d'eau. Je ne taris pas, je ne sèche pas, car tu es avec moi. Alléluia, merci Saint-Esprit pour ta présence. Gloire à Jésus, gloire à celui qui règne éternellement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs
dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Nous voulons glorifier ton nom, nous voulons honorer ton nom. Et nous voulons, Père éternel, te remettre toutes choses. Et croire que par ta gloire, par ta main puissante, Éternel, ton nom sera toujours glorifié, sanctifié, à maison du refuge. Et nous verrons, Seigneur mon Dieu, Père éternel, ta main puissante agir dans les différentes vies. Nous verrons, Père éternel, ta magnificence. Nous verrons, Père éternel, tes guérisons. Nous verrons, Père éternel, ce que tu es capable de faire dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous bénissons le nom de celui qui règne et qui régnera toujours, dont le trône est inamovible. Que ton nom soit célébré et adoré. Mon âme s'élève ce matin pour simplement dire Gloria, Alléluia. Je veux simplement élever le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il est mon rocher. La Bible dit qu'il est celui sur lequel je me pose et je me repose. La Bible dit qu'il est mon appui et ma haute retraite. Voilà pourquoi, Père éternel, je veux encore ce matin que chaque personne, oh papa, qui se connectera à cette page, que éternel, que tu sois sa haute retraite, que tu sois son appui le plus, alléluia, le plus puissant. Que Père éternel, ta main agisse fidèlement dans le cœur, dans la vie de cette personne. Que personne ne puisse ravir, éternel mon Dieu, la vie de ton enfant entre tes mains, parce que tu es celui-là qui garde. La Bible dit que tu es comme une tour forte, alléluia, et tu es comme les montagnes qui entourent Jérusalem. Tu entoures nos vies, tu protèges nos vies, alléluia, des intempéries, des situations de ténèbres. Tu protèges nos vies, tu es notre sécurité, tu es notre abri, tu es le bien le plus précieux que nous pouvons avoir, que nous devons avoir cette terre. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Père. Nous adorons ton nom, Père. Nous ne voulons pas simplement donner des mots parce que nous les connaissons, mais nous voulons les dire de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voulons glorifier le nom de celui qui règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends ta place, Saint-Esprit, prends ta place et glorifie Jésus. Alléluia, gloire à celui qui règne. Nous célébrons le nom de celui qui règne. Shalom à tous, shalom, shalom, que la main de Dieu repose sur vos différentes vies, que le Seigneur se souvienne de vos vies, que le Seigneur ne vous laisse jamais tomber, que même si vous étiez dans une position où l'Éternel est en train de vous regarder avec le coin de l'œil, alléluia, parce qu'il veut que vous changiez, je veux prier, intercéder pour vous ce matin, afin que le Seigneur vous ramène sur le chemin, et que le Seigneur vous bâtisse, qu'il vous positionne, et qu'il change vos destinées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il change le plan, alléluia, que l'ennemi avait programmé dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de vous, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en toutes circonstances. Je déclare ces bénédictions sur vos vies, celles de vos maisons, celles de vos enfants et celles de tous ceux qui sont attachés à vous. Vous êtes une source de bénédiction. Vous êtes des personnes sur qui le Seigneur compte pour, alléluia, toucher les nations. Voilà pourquoi je veux glorifier Dieu et je veux encore que l'Éternel bénisse vos pieds, bénisse vos mains, bénisse vos vies, afin que vous soyez des canaux précieux, des canaux qu'il utilisera pour encore, alléluia, pour pouvoir diminuer le camp de l'ennemi, vider l'enfer, vider le camp de l'ennemi. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu sur qui le Seigneur compte. C'est pour cela que le thème que nous avons abordé hier, ma terre de bénédiction,
alléluia, nous a encore envoyé à comprendre que si nous ne sommes pas là où nous sommes, où il faut que nous soyons, nous ne pouvons pas impacter comme Dieu veut que nous impactions. Nous ne pouvons même pas recevoir de Dieu. Nous ne pouvons même pas toucher Dieu véritablement parce que nous ne sommes pas là où Dieu nous veut. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Shalom encore. Shalom, mon Michou. La grâce de Dieu repose sur toi. Fatim, soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je veux simplement que le Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, vous élève au-delà de vos attentes. Alléluia. Vous élève au-delà de vos attentes. Alors, hier, nous avons vu dans Ruth, alléluia, le livre de Ruth, à partir de Ruth 1 jusqu'à Ruth 22 là-bas. Amen. Nous nous sommes rendus compte que alléluia, quand nous étions en train de partager la parole de Dieu, comprendre qu'il y avait ce couple-là, Naomi et Elimelech, alléluia, qui avaient une destinée, alléluia, mais ils n'avaient pas pu déceler véritablement ce que le Seigneur, amen, avait besoin qu'ils fassent. Ils n'avaient pas pu déceler cela, alléluia, ils n'avaient pas pu déceler cela. Et par la même occasion, ce qui a emmené Elimelech, sa femme Naomi et ses deux enfants à se rendre sur une terre qui n'était pas la leur, à se rendre quelque part où Dieu ne les voulait pas, à se rendre, bien aimé, sous une couverture de malédiction. Amen. Hein? Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu va toujours utiliser une situation pour régler plusieurs situations en même temps. Mais le problème, c'est que si nous posons des actions en dehors de ce que notre Dieu nous demande de faire, il y a des répercussions que nous allons vivre forcément. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu qui est juste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous oublions que notre Dieu est juste. Nous pensons que c'est un Dieu faiblard, c'est un Dieu qui, voyez, qui fait les choses comme ça, qui, alléluia, n'a pas de règles. Amen. Nous avons aujourd'hui une manière de penser et de voir Dieu comme quelqu'un qui est tellement bon, qui n'a pas il n'a pas de règles, il n'a pas il ne fixe pas des limites à ses enfants. Pour nous, nous pouvons faire ce que nous voulons simplement parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et beaucoup se disent, je suis l'enfant chéri de Jésus, donc je peux faire telle chose, je peux agir de telle manière. Et mon Dieu, il m'aime tellement qu'il ne pourra rien me faire. Il m'aime tellement, l'enfant chouchou, que je pourrais agir de telle manière que je ne pourrais pas. Vous savez, il y a des lois. Quand on parle de loi, les gens disent, elle parle de lance. Non. Il y a le monde et l'atmosphère spirituelle est régie par des lois. Amen. Avant que je ne commence, je ne parte loin. L'atmosphère, le monde spirituel, le monde physique est régi par des lois. Ce n'est pas parce que tu as décidé de marcher sur ta tête que, comment on appelle ça, la loi comment on appelle ce truc-là, de la gravité va changer. Juste parce que toi, tu décides de marcher sur ta tête. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ces lois-là sont perpétuelles. Elles sont là pour garantir un certain équilibre. La loi de la gravité ne changera pas simplement parce que toi, tu as décidé cela. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu te prend comme son enfant chéri. Mais ce n'est pas parce que tu es son enfant chéri que aujourd'hui, tu as décidé de marcher sur ta tête, il va changer le sens de la gravité pour que toi, tu puisses marcher sur ta tête. Et ne pas te retrouver à la renverse. Et c'est pour ça que vous me comprenez. C'est comme ça le monde spirituel est bâti. De la même manière, il y a des lois. Tu vas courir. Si la force du vent est trop, il y a comment on appelle ça? Une vitesse que tu ne peux pas atteindre. C'est des lois. S'il y a trop de vent, tu peux même rester même sur place. Le vent est tellement fort que tu ne peux pas avancer. Aujourd'hui, là, il faut qu'on parte un peu en profondeur pour que vous compreniez un peu des choses. Alléluia. Sur la terre ici, quand il y a un cyclone, même quand tu as agrippé un arbre, tu ne fais pas attention, l'arbre et toi, vous serez éjectés quelque part. Pourquoi? C'est la force de la nature. C'est comme ça que Dieu a créé les choses.
Alléluia. Et les choses ne changeront pas simplement parce que toi, tu as décidé qu'aujourd'hui, là, il y a un cyclone. Donc, moi, je ne me mets pas à l'abri. Je m'en vais m'arrêter au carrefour. Et puis voilà, Jésus avec moi. Je verrai aujourd'hui, oui, le vent, même si c'est à 200 km/h. Moi, je suis là. Il y a la foi, je suis d'accord. Mais là où Dieu t'a pas envoyé, si tu te mets là-bas, c'est la mort pour toi. Tu vas aller rapidement le retrouver au ciel. Et puis, il n'y a pas de souci. Au moins, tu auras commencé vite, vite. Amen. Tu seras dans le repos le temps qu'ils viennent nous chercher, nous tous, pour monter fêter les noces de l'agneau. Alléluia. Voyez, c'est de la même manière que dans le monde spirituel, il y a des lois. Et les lois qui sont dans le monde spirituel ne vont pas changer simplement parce que toi, tu te dis enfant de Dieu assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc toi, tu décides qu'aujourd'hui, là, comme je suis l'enfant de Jésus, chéri, là, moi, je m'en vais, je pêche, je m'en vais, je fais telle chose, je m'en vais, je pose telle action, je m'en vais, je n'écoute pas Dieu, je n'obéis pas. Et puis quand même, je peux rentrer dans la présence de Dieu comme je veux. Amen, ça ne suffit pas. Même si Dieu lui-même, parce qu'il est sa parole, et comme c'est sa parole qui a établi ses règles, vous voyez non, il y a forcément des situations où si tu t'affrontes à ça, il y a quelque chose qui va t'arriver. Même s'il va te pardonner, même si il va venir te secourir, tu comprends un peu ce que je veux dire, mais tu vas te heurter à une loi, parce que sa parole là, lui-même là, il ne vient pas contre sa parole. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Naomi, son mari et ses enfants vont quitter là où Dieu les plante. Est-ce que vous me comprenez? Pour aller dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'ils vont sur une terre maudite. Ils vont sur une terre qui n'est pas sous l'abri de l'Éternel. Pensant que Dieu va les suivre là-bas. Pensant qu'ils vont pouvoir prospérer là-bas. Voyez? Et beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous ne regardons pas les choses selon Dieu. Nous n'obéissons pas à la loi de Dieu, mais nous faisons les choses en fonction de nos sentiments et de nos émotions. En fonction de ce que nous vivons, c'est comme ça que nous fonctionnons. Ce qui nous emmène à heurter certaines lois spirituelles. Si tu sors de sous l'abri de Jésus, le dévoreur t'attend dehors. Si tu sors, alléluia, de sous la retraite, la haute retraite qui est Christ, tu te mets ailleurs, le dévoreur t'attend là-bas. Et ce que tu vas vivre là-bas ne dépend plus de Dieu parce que c'est Dieu qui a établi que tous ceux qui sont sous mon abri, personne ne peut les ravir de mes mains. Maintenant, toi, tu décides que comme Dieu m'aime trop, je vais sortir, me mettre sous l'abri de Satan et puis voir, Dieu viendra. Oui, il peut venir après, mais les conséquences que tu vivras là-bas, là, tu vas les vivre. Voilà pourquoi, hier je vous disais, Naomi va payer un lourd tribut. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il y a eu un peu de problème, un peu de souffrance, un peu de désert, un peu de stagnation, le fait que là, il n'y avait pas un peu de nourriture, la nourriture manquait, sans discernement, ils vont se lever pour aller dans une autre ville. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit allez là-bas? Est-ce que c'est le Seigneur qui leur a dit c'est votre terre, allez-y? Non. Ils sont allés pour fuir une situation. Donc quand tu veux prendre des décisions, ne prends pas des décisions dans le sens parce que tu veux fuir une situation. Non. Prends une décision parce que c'est Dieu qui te dit de prendre la décision. De faire la chose de cette manière. Mais si c'est parce que tu veux fuir, parce que c'est chaud, tu veux fuir, parce qu'il y a une situation, tu risques d'aller là où Dieu ne t'a pas appelé, là où Dieu ne t'attend pas, là où la main de Dieu ne va pas être sur toi. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Je veux t'encourager avant que nous continuions. Demeure et reste sous l'abri de l'Éternel. Ne sors pas de sa présence. Ne sors pas de sa présence. Sinon, tu risques de payer un lourd tribut. Tu sais, Naomi a perdu ses 2 enfants et son mari. C'est vrai, après, le Seigneur va la rétablir. C'est vrai, cette histoire de Naomi, alléluia, et Ruth,
nous enseigne comment Dieu a pris une personne qui venait d'un autre peuple et l'a rajouté, l'a ramené dans son alliance. C'est vrai, ça on peut en parler après. Alléluia. Mais c'est le côté où tu peux, toi en tant qu'enfant de Dieu, sortir de la présence de Dieu sans que l'Éternel ne t'ait conduit. Tu fuis ton assemblée parce qu'il y a trop d'épreuves. Tu fuis ton pasteur parce qu'il est trop en train de te dire de changer. Tu fuis quelqu'un parce qu'il te donne trop de conseils. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit que tu dois quitter? Non. Non. C'est là. Quand tu vas ailleurs, tu payeras un lourd tribut. Et tu verras qu'après, le Seigneur va te ramener. Toujours c'est comme ça. C'est pour ça que Naomi part et elle se rend compte et elle revient. Elle dit, j'ai tout perdu. Je suis amère aujourd'hui, mais je reviens à ma source. Je reviens là où Dieu m'avait planté. N'aie pas honte de retourner quand Dieu te dit retourne. N'aie pas honte. Je parlais à une de mes sœurs qui disait, et le Seigneur me montrait comme ça que, parce que j'avais parlé avec elle, je ne dirais pas son nom de telle sorte que, mais c'est un exemple que beaucoup de personnes, c'est des choses que beaucoup de personnes subissent. Alléluia. Et elle est dans une relation avec un homme qui est marié. Et je lui ai dit, il faut que tu quittes. En ce moment-là, elle voulait se mettre avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas être dans Magnan et puis enlever Magnan. C'est pas possible. Quitte d'abord cette relation. Dieu verra l'action que tu as posée. Dieu verra que vraiment tu as besoin et tu veux te marier. En ce moment-là, quand tu seras scellé, tu seras seul, tu auras coupé cette relation avec cet homme marié. En ce moment-là, quand on va prier, le Seigneur va permettre que l'homme de ta destinée puisse venir et que tu rentres totalement dans ton mariage. Amen. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Mais comme tout bon enfant de Dieu aujourd'hui qui pense que Dieu l'aime dans tout ce qu'il fait, et comme tout bon enfant de Dieu qui ne veut pas souffrir un peu, qui pense que s'il n'a pas l'argent, il va être souffert. Je ne sais pas. Elle n'a pas fait ce qu'on a dit. Alléluia. Et j'étais là la dernière fois, le Seigneur me montre dans une vision qu'elle est toujours avec la personne. En temps, ça faisait des mois, je n'avais pas parlé avec elle. Je l'appelle, je lui demande, je dis, mais je ne sais pas. Tu es encore avec cet homme parce que je t'ai vu dans le songe que le Seigneur me montrait, qu'on m'a dit, elle est encore avec lui. Est-ce que tu es encore avec lui? Oui, mais tu me comprends, hein, c'est pas difficile. Mon contrat, on ne l'a pas encore signé. J'ai pas d'argent. Je paye ma maison à tel nombre de francs. C'est pas facile. Hein. Et mes enfants, comment je les gère? C'est vrai qu'il n'est pas tout le temps un mois, mais l'argent qu'il me donne me permet de louer la maison, me permet de gérer mes enfants. Comment je vais faire si je le quitte? Qui va payer ma maison? Je vais faire comment? Je prie pour que Dieu... En fait, elle reste dans Magnan et puis elle continue à prier pour que Dieu lui fasse grâce. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Il y a souvent des décisions qu'il faut prendre en tant qu'enfant de Dieu et c'est ce que Dieu attend pour pouvoir décanter une situation dans ta vie. Tu penses que Dieu ne sait pas que tu as une maison à payer? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu as des enfants à nourrir? Tu penses que Dieu ne sait pas que tu manques de quelque chose? Mais si tu conditionnes ta liberté, tu conditionnes la bénédiction de Dieu dans le sens où il faut que Dieu te bénisse d'abord avant que tu ne quittes. Quel est le sacrifice que tu as montré à Dieu? Quelle est la position que tu as montrée à Dieu? Par exemple, il y a des serviteurs, des gens à qui Dieu a dit, je dis arrête telle chose, fais mon œuvre à 100%. Ça peut être pour un temps. Ces personnes-là décident que moi là, si je ne travaille pas là, je ne peux pas. Non, mais qui va gérer l'œuvre de Dieu? Qui va faire ci? Vous voyez, on met un système où, tant que Dieu n'agit pas, nous, on est dans un bras de fer avec Dieu. Bien-aimé, ne sois pas dans un bras de fer avec Dieu. Ne sois pas dans un bras de fer avec Dieu. Alléluia. Ne sois pas dans un bras de fer avec Dieu. Alléluia. Je ne peux pas vivre cette situation-là. Il faut que Dieu me bénisse avant que je sorte de la situation. Non. Il est temps que tu prennes la décision. Seigneur, je veux changer de vie. Seigneur, je veux faire telle chose. Alors, l'Éternel viendra à ton secours.
L'Éternel touchera quelqu'un pour venir à ton secours. Peut-être même la personne qui est en face de toi, le Seigneur a déjà mis des choses à son cœur, mais le Seigneur lui a dit, tu attendras seulement que cette personne change. Et toi, tu retardes ta bénédiction juste parce que tu n'es pas prêt à souffrir. Tu ne veux pas avoir de manque. Tu as peur, la peur du lendemain t'envoie à ne pas poser certains actes. Tu as peur de ne pas avoir 5 € dans la poche. Tu as peur de te retrouver sans 5 francs. Tu as peur de ne pas avoir mangé ce midi. Tu as peur, mais c'est une peur. Mais est-ce que c'est la réalité que Dieu a dit pour toi? Le problème, c'est ça. C'est Satan qui t'envoie tout ça comme des peurs. Mais est-ce que c'est la réalité pour toi? Est-ce que le Seigneur ne veut pas qu'à un moment, vois un peu à quel niveau tu peux arriver pour pouvoir ouvrir cette porte que tu attends? Bien-aimé, il y a des portes qui s'ouvrent. Au moment où tu es dans le péché, tu penses que c'est Dieu qui a ouvert. Quand tu rentres, souffrance qui est là-bas te prouve que ce n'est pas Dieu qui a ouvert. Alléluia. Parce que tu n'es pas dans les dispositions que Dieu a pour toi, ou Dieu veut pour toi. Gloire à Jésus. Naomi se retrouve quelque part où pendant 10 ans, elle va tout perdre. Elle va revenir dans sa ville, mais souffrante, avec tous les problèmes. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit au travers de cela? Le Seigneur, alléluia, nous fait comprendre que nous nous exposons à la malédiction quand nous sommes loin de la présence de Dieu. Nous nous exposons aux souffrances, aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement, alléluia, une situation simple qui arrive à Naomi. C'est Satan qui s'est abattu sur Naomi pour l'écraser, pour l'arrêter. Parce que Naomi allait être la source, alléluia, de quelqu'un qui était une étrangère, afin que cette personne n'a de pas s'aligner, notre Seigneur Jésus puisse venir. Donc l'attaque était spirituelle depuis. Alléluia. Souvent tu ne sais pas où Dieu veut aller avec toi. Souvent tu ne sais pas là où le Seigneur veut te positionner. Tu ne connais pas le futur. Tu ne connais pas dans ce à quoi le Seigneur est en train de préparer pour toi dans 5, 10, 15 ans. Fais attention. Ne prends pas des décisions aujourd'hui en fonction d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Le monde nous dit qu'il faut penser à nous à partir de tout de suite ce qu'on voit. Mais en Christ, ce n'est pas le cas. En Christ, nous avons un avenir certain. En Christ, nous avons une décision certaine que Dieu, nous avons, une destinée certaine que Dieu a préparée pour nous. Ne piégeons pas le futur avec nos actes que nous posons aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, j'aime la parole de l'Éternel. J'aime le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ne fais pas de bras de fer avec Dieu. Dieu te dit change. Dieu te dit agis de telle manière. Toi tu dis non, il faut que j'aie d'abord ça. C'est-à-dire que tu es dans un bras de fer. Même si tu ne le sens pas comme un bras de fer, je te le dis. Tu es dans un bras de fer et tu perds le temps. Tu perds le temps. Dieu veut vite agir dans ta vie. Mais tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre le temps. Alléluia. Tu perds le temps. Il y a des combats que Dieu ne pourra pas venir sauver, ne pourra pas venir faire dans ta vie parce que tu n'es pas du bon côté. Alléluia. Dieu ne pouvait pas bénir Naomi tant qu'elle était encore à Moab. La bénédiction ne pouvait pas venir là-bas. Il fallait qu'elle revienne dans la présence de Dieu. Il fallait qu'elle revienne à la maison du pain. Il fallait qu'elle revienne, amen, à la maison de fécondité. Gloire à Jésus. Qu'elle sorte sous le joug de la malédiction. Bien-aimé, tant que tu restes dans le péché, tu restes là où Dieu ne te veut pas. Tu es sous un joug, tu es sous une loi qui est en train d'agir sur toi. Il est temps que par ta repentance, tu reviennes dans la présence de Dieu et que le Seigneur commence à te repositionner, à te rétablir dans ce qu'il avait prévu pour toi. Il ne te bénira pas hors de ses portes. C'est dans sa présence qu'il te bénira. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras aucune visibilité.
aucune visibilité de ta destinée tant que tu restes loin de Dieu. Tu n'auras aucune visibilité de ce que Dieu veut faire pour toi tant que tu restes loin de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que c'est les ténèbres dehors. Parce que dès que tu es dans cette œuvre, tu sors de la présence de Dieu, tu te retrouves dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, on ne voit pas. Dans les ténèbres, on est aveuglé. Dans les ténèbres, on se retrouve, bien aimé, alléluia, à suivre des voies. On essaie, mais à la vérité, on ne voit pas. Amen. Voilà pourquoi vous verrez, tous ceux qui sont dans le monde ont des agissements, ont des manières, ont des comportements. Quand tu es en Christ, mais tu dis, mais attends, c'est quoi ça? Parce qu'ils sont aveuglés. Parce qu'ils ne voient pas. Alléluia. Et toi, enfant de Dieu, tant que tu resteras loin de la présence de Dieu, tu seras aveuglé. Tu ne verras pas la destinée que Dieu a pour toi. Même si on te l'a prophétisé, tu ne peux pas concevoir ça dans ton esprit. Même si on te fait des prophéties, tu ne peux pas concevoir. Tu vas entendre, mais ça ne pourra pas descendre là où il faut. Parce que tu n'es pas là où il faut. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre ta Bible dans le livre? Alléluia. C'est pour ça que le thème aujourd'hui, c'est ma terre de bénédiction. Une sécurité. Une sécurité. Nous avons vu la sécurité que Dieu a donnée à Naomi quand elle est revenue. Il n'y a plus de malheur. Il n'y a plus de choses terribles. Parce qu'elle était revenue sous l'abri de l'Éternel. Elle était revenue dans la présence de Dieu. Elle était revenue et il était, alléluia, elle pouvait maintenant scander, tu es ma haute retraite. La Bible dit que dès qu'elle est revenue, elle a eu un bon accueil de la part de Boaz. Tu sais, tu ne rencontreras pas Boaz loin de Dieu. Boaz est dans la maison de Dieu. Boaz est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'est pas sur la terre de malédiction. Comment tu peux chercher l'homme de ta destinée dans le monde là-bas? L'homme de ta destinée va se trouver dans le monde là-bas comment? Comment l'homme de ta destinée se trouve dans le monde? Se trouve, amen, dans les choses les plus lugubres. Comment? Dites-moi. Boaz, l'homme de ta destinée. L'homme, parce qu'on parle de destinée, la destinée ne s'arrête pas quand tu meurs. La destinée continue même après tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est ça qu'on appelle l'homme de destinée, femme de destinée. Quand la personne entre dans ta vie, ce n'est pas seulement pour votre vie sur la terre. Même après vous, vos enfants, vos petits, vos arrière-petits-enfants marqueront les générations. On parlera de vous parce que vous êtes des personnes sur qui Dieu a mis. Vous êtes une étoile, vous brillez. Vous avez brillé et vous avez laissé cette puissance-là à vos petits, arrière-petits-enfants. L'homme de destinée ne se trouve pas, je ne sais pas. Alléluia. Boaz n'est pas dehors. Boaz est dans la présence de Dieu. La Bible dit Naomi et Ruth viendront. Et la Bible dit la providence permettra qu'elle se trouve dans le champ de Boaz. Quand tu es sur ta terre de bénédiction, le Seigneur lui-même te conduit comme ça. En fait, tu vas penser que c'est un hasard, mais ce n'est pas un hasard. Ruth pensait que c'était pas hasard, elle était arrivée dans le champ de Boaz. Mais c'est ça qu'on appelle la providence. C'est-à-dire que le Seigneur a dépêché ses pas. Il lui a dit va à droite, va à gauche. Elle-même, elle ne savait pas. Elle est en train de marcher comme ça. Elle partait glaner, elle partait glaner, elle partait glaner. Et elle marche, elle arrive. La Bible dit que Ruth arrive dans le champ. De qui? De celui qui sera son futur époux. Le Seigneur te conduira sur le plan, alléluia, sur le chemin qui te permettra de rencontrer ton Boaz. Le Seigneur te conduira pas à pas. Mais tant que tu n'es pas attaché à lui, cela n'arrivera pas. Tant que tu n'es pas bâti sur lui, cela n'arrivera pas. Tant que tu n'es pas, alléluia, caché en lui, cela n'arrivera pas. Ruth va dire à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai.
Là où tu mourras, je mourrai. Là où ton Dieu sera, mon Dieu. Ruth accepte le Dieu tout-puissant, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Shalom. Elle accepte Christ. Voilà pourquoi il la prend en charge et il conduit ses pas. Oh, il conduit ses pas jusqu'au champ, de là où elle va rencontrer la destinée que lui il a prévue pour lui, pour elle. C'est pas Ruth qui a prié chaîné pour dire Seigneur, ma destinée, oh. Ruth s'est juste mis sous l'abri de l'Éternel. Ruth a juste dit j'accepte le Dieu sacré des Hébreux. Ruth a juste dit j'accepte ton Dieu, Naomi. C'est lui que je veux. Je ne veux pas qu'il mange les destinées. Je ne veux pas de lui. J'abandonne Kémosh. Parce que lui tue les destinées. Mais je veux venir chez celui qui, alléluia, qui bâtit les destinées. Le Dieu que tu sais, bien-aimé, il bâtit les destinées. Le Dieu que tu as accepté, il bâtit les destinées. Mais il ne bâtira pas ta destinée en dehors de son plan à lui. Jamais il le fera. Je suis l'enfant préféré de mon papa. C'est bon, cette chanson-là, j'aime. Je suis l'enfant préféré de mon papa. J'ai oublié comment on chante ça. De mon papa. Papa. Et puis on danse à l'église, c'est vrai. Mais comme je te disais, les lois spirituelles ne changeront pas parce que tu es l'enfant préféré. Alléluia. Les lois que Dieu a établies ne changeront pas parce que tu es l'enfant préféré. Gloire à Jésus. Naomi, Ruth va entrer. Il va la conduire. Il va la conduire. Vous voyez, dès que tu es sous l'abri de l'Éternel, tu es sous sa sécurité. En fait, c'est lui ta sécurité. Il te sécurise. Il te garde. Il ouvre tout devant toi. Parce que tu as décidé d'être sous lui. Tu as décidé de te laisser conduire par lui. Tu n'es plus perturbé par les émotions, les situations qui se passent en face de toi. Tu le laisses simplement agir. Vous voyez, souvent, quand on est perturbé, c'est un signe véritablement de notre manque de foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Ruth n'est pas restée en train de woyo. Elle s'est levée matin. Elle dit, ah, il y a les glaner. Éternel, accompagne-moi. Et puis elle marchait. Quand elle a vu ce champ-là, elle a dû dire, j'ai pas envie de partir dans ce champ-là. Elle a regardé l'autre champ, elle a dû dire, ah, c'est ici la main, je vais trouver quelque chose. Quand elle a regardé l'autre champ, elle a dit, bon, il est resté ici quand même. Ouais, aussi simplement que ça. Mais c'était le Saint-Esprit, c'était Dieu qui conduisait les pieds de Ruth, qui conduisait les pas de Ruth. Je veux te dire ce matin, c'est comme ça Dieu va te conduire. Accepte simplement de demeurer dans sa présence. Accepte simplement de te laisser conduire par sa présence. Accepte simplement de te laisser, alléluia, protéger dans sa sécurité. Il est ta sécurité. Prenons Psaume 61, bien-aimé. Psaume 61, je lis la parole de Dieu à partir du verset 4. La Bible dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Ah, je voudrais séjourner au verset 5 éternellement dans ta tente. David dit, je veux séjourner éternellement dans ta tente. Je ne veux pas être ailleurs. Naomi a fait l'expérience d'aller ailleurs, elle a vu dedans. Elimelech lui-même, on n'a même pas pu ramener son cadavre. Je veux rester dans ta présence. Si vous remarquez bien David, tout ce qu'il disait dans tous les psaumes pratiquement, il n'y a pas un psaume où tu vas pas voir au moins où il dit Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Bien aimé, hors de la présence de Dieu, tu es exposé. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte. C'est-à-dire que tu me protèges, tu es mon abri. En face de mes ennemis. Les ennemis peuvent être physiques comme ils peuvent être spirituels. Et quand tu demeures en Christ,
l'Éternel devient une tour forte automatiquement en face de tes ennemis. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas toi qui viens faire de lui une tour forte. C'est lui-même qui dit que c'est une loi. C'est-à-dire que dès que tu es sous l'abri de l'Éternel, il devient une tour forte automatiquement. C'est une loi. Ce n'est pas toi qui décides ça. Amen. C'est pour ça que souvent, il y a des prières qu'on fait. Les prières là, on a l'impression que c'est nous qui faisons de Dieu ce qu'il doit être. Mais alors qu'il est déjà à partir du moment où nous avons la position qu'il faut. Le problème, bien aimé, c'est que souvent tu n'es pas à la position qu'il faut. Voilà pourquoi tu ne bénéficies pas de certains attributs de l'Éternel. Il dit, je veux demeurer, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Me réfugier à l'abri de tes ailes. Pourquoi? Parce que sous tes ailes, je suis protégé. Sous tes ailes, comment on appelle ça? L'aigle là, hein? L'épervier ne peut pas venir me prendre. Lui qui rôde et puis il veut me manger là, il ne peut pas me soulever, il ne peut pas me toucher. C'est de ça qu'il s'agit. Me réfugier à l'abri de tes ailes. Alléluia. Comme je vous disais, c'est une loi. Dès que tu es là où il faut, dans la présence de Dieu, là où tu dois être, là où ton cœur, ton âme et ton esprit est reposé sur Christ totalement, il devient automatiquement, il y a une tour forte qui se lève. Tes ennemis en face de toi, toi tu ne vois pas, mais en face de toi, tes ennemis voient que celle-là, on ne peut pas la toucher. Celui-là, on ne peut pas le toucher. C'est en ce moment tu es enfant préféré parce que tu es dans la position qu'il faut. Sinon, tu ne peux pas être dans ce que tu es. Et puis tu as dit, je suis l'enfant préféré de mon papa. Et ça, c'est chanson. Mais la vérité, même si tu agis comme il faut, pour que tu sois l'enfant préféré de mon papa là. Moi, j'aime bien cette chanson-là. Hein? Alléluia. Psaume 62. La Bible dit, à partir du verset 3, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. David déclare, il dit c'est lui, le Dieu que je sers, qui est mon rocher et mon salut. Il est mon rocher dans le sens où il me met en hauteur. C'est lui qui est solide dans ma vie, il me rend solide, il est mon rocher. Tu as déjà vu quelqu'un qui peut prendre un rocher comme ça, puis tu prends ta main là pour taper, puis ça se casse. Il est solide et il te rend solide. Il est mon rocher. Amen, hein? Il est mon salut. Mon salut dans le sens où il est ma victoire. Alléluia. Je continue au verset 3. Ma haute retraite. Il est ma haute retraite. Parce que David est dans la présence de Dieu. Et Dieu veut que tu sois dans sa présence. Tu déclares, tu es ma haute retraite. Tu es mon refuge. Tu es mon salut. Et tu le dis de tout ton cœur. Pourquoi? Quand tu finis de le dire, mais il faut qu'on le voit aussi dans tes actes. Tu finis pas de dire, il est ma haute retraite. Et puis dès qu'il y a une situation, tu trembles, on dirait feuille. Tu ne peux pas dire ça. Et puis en même temps, on voit le contraire. Ça veut dire que la déclaration que tu as faite n'était pas dedans. N'était pas, en fait, n'est pas une vérité pour toi. C'est pour ça que quand tu entends les tumultes du dehors, tu trembles. Alléluia. Tu es ma haute retraite. C'est en toi que je me cache. Je ne chancellerai guère. Pourquoi devant les situations tu penses que tu vas chanceler? Tu ne peux pas chanceler parce que tu es sur ta terre de bénédiction. Tu es enraciné en Christ. Tu ne peux pas chanceler. Qui? David dit, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu, alléluia, le juste, hein, mendier son pain et sa prospérité, hein, c'est ça, mendier son pain, pardon, et le juste est abandonné. Il n'a pas vu ça. Il a expérimenté Dieu. Il a marché avec Dieu. Le juste, c'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui marche selon les voies de Dieu. À un moment, Naomi va se retrouver avec son mari quelque part où Dieu ne les attendait pas. Mais Dieu va utiliser cette situation pour pouvoir nous enseigner. Et pour pouvoir enseigner Naomi elle-même. Alléluia. Tant que tu es sous l'abri de l'Éternel,
Tu ne chancelleras guère. Tu ne tomberas pas. Parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu ne te lâchera pas. Il ne te laissera pas tomber. Il n'est pas de ces dieux-là qui n'ont pas de puissance et qui laissent tomber les gens. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Qui t'a dit qu'il est comme ça? Pourquoi ce que tu vis un peu, tu sais un peu de chaleur que tu es en train de vivre là, tu prends ça pour mon Dieu m'a abandonné? Pourquoi? C'est ce qui s'est passé avec Naomi et Elimelech. Petite situation de fait, ils vont avoir un peu de souffrance et puis Dieu va leur donner au contre-goutte. Eux, ils voulaient tellement en même temps qu'ils ont couru pour aller se retrouver à Moab. Ils ont peur. Ils ont vu là-bas aussi, à Moab, là, ce qu'ils sont allés trouver. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas parce que ça chauffe un peu que ton Dieu n'est pas à toi. C'est pas parce que ça vient à contre-goutte que ton Dieu n'est pas à toi. Une de mes filles, tant qu'elle a le jour où elle a décidé de dire Seigneur, je vais honorer ma dîme, je vais faire les choses correctement. C'est là maintenant. Là. Elle est là comme ça, non? Elle attend qu'on lui envoie tant. C'est là maintenant que l'argent a diminué. Elle s'attend à temps. C'est là même que l'argent diminue. Et puis là, il y a plus de charges à la maison. Parce qu'elle a décidé maintenant d'honorer Dieu véritablement par sa dîme et par ses offrandes. Vous voyez? Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder. Il permet ça, la situation, pour voir est-ce que tu seras quand même obéissant. Maintenant, nous, c'est là, on dit, c'est trop chaud. C'est ça là, le Seigneur même sait que c'est chaud. Donc, j'attends quand ça va aller. Ça, c'est ce que Naomi a fait là. Bon, comme c'est un peu chaud à Bethléem, à la maison du pain là, je vais laisser un peu, je vais aller un peu à Moab là-bas. Et puis quand ça va aller bien, puis je reviens. C'est la même chose. C'est au moment où tu décides de marcher dans la sanctification. Seigneur, ah non, mais je marche dans la sanctification maintenant. Ouh, aucun homme ne va voir mon corps. C'est là, le gars riche qui attendait depuis 1945 là. C'est là, voici un monsieur qui vient. Une voiture Lexus. Et puis il descend, quand il descend, prend son parfum, prend depuis le carrefour jusqu'à arriver vers toi. Et quand il arrive maintenant là, il dit ça va? Tu vas bien? Non, je ne veux pas sortir toi, hein, mais je veux juste être ami avec toi. Toi, tu vois en même temps la main de Dieu. Alors, ça fait 2 jours seulement que tu as décidé de vivre la sanctification. Toi, tu vois la main de Dieu en même temps. Waouh! Et puis il dit, je vais t'épouser. Si tu veux me aller au mariage, il n'y a pas de souci. Chaque jour, quand il vient, 500 000, 1 million. Chaque jour, quand il vient. Et puis tu dis, je veux voyager. En ce moment-là, tu continues à dire, non, il ne me demande pas le sexe, il est trop gentil. Ah non, il est trop bien. Il est en train de préparer ton esprit à te faire bien tomber. Hey, Jésus. Est-ce que tu connais Satan? Hein? Chaque jour, 500 000, 800 000. Ah non, je veux le dernier téléphone. Tiens. Ah, tu es gentil et tu ne demandes rien. Non, tu es une amie. Il n'y a pas ça entre toi et moi. Et fait toi aussi, tu crois. C'est toi-même à la fin. Tellement tu as reçu cadeau. Toi-même, tu as l'appelé pour dire, au-delà, son papa parti. Tu as oublié la sanctification de Jésus, là. Tu vois? Pourquoi? Parce que la décision que tu as prise, là, tu n'as pas pris ça véritablement pour honorer ton Dieu. Tu l'as pris pour simplement faire comme si, genre, je peux. Tu t'es pas basé sur Christ. Tu t'es pas enraciné sur Christ. Tu vois un peu? Donc, quand on est venu te tenter un peu, Dieu permet que quelqu'un vienne te toucher un peu. Tu es tombé dans le boulot. Après, tu ressors encore. Seigneur, pardonne-moi. Et parce que quand tu es tombé, l'absence, il vole aussi ton étoile, il s'en va à ça. Il vole ton étoile, il s'en va à ça. Il vole tes bénédictions, il s'en va à ça. Il vole ta destinée, il s'en va à ça. Il s'en va à ça. Toi, tu vois que tout ce qu'il te donne, c'est parce qu'il est trop gentil. Alors que c'est ce qu'il va puiser en toi. Là. Il te donne même pas le 1 millième de ce qu'il t'a donné. Au lieu d'être focalisé sur Christ, tu te laisses emporter. Vous voyez? C'est ça. C'est l'attitude là que les Naomi ont eu. Amen. Hein? Sortir parce que c'est un peu chaud. Sortir parce que je ne sais pas où je vais manger, où je vais dormir, où je vais faire ci. Bien aimé, si tu sais en qui tu as mis ta confiance, ça ne devrait pas t'effrayer. Si tu sais en qui tu as mis ta confiance, ça ne devrait pas t'effrayer. Il y a des témoignages de certaines personnes que j'écoute. Je dis, Seigneur, donne-moi cette force. Et plus encore. Des personnes qui se sont retrouvées à la rue, mais qui n'ont pas baissé le genou, qui ne sont pas abaissés devant Baal, qui n'ont pas vendu leur âme à quelqu'un. Et Dieu les a secourus
Dieu n'a pas laissé le danger les avoir. Dieu n'a pas laissé quelque chose les toucher. Ils sont restés serrés dans la présence de Dieu. D'autres ont dormi dehors. Ils n'ont pas dit non, comme le gars l'avait de moi, mais là-bas. Ils n'ont pas dit ça. Elles n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils sont restés fermes. Et leur Dieu les a bénis. Leur Dieu les a sauvés. Parce que Dieu a vu jusqu'où ils étaient capables d'aller. Dieu a vu que leur conversion était réelle. Que les problèmes de la vie ne te fassent pas changer d'avis tout de suite comme ça. Non. Si tu changes d'avis tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, au verset 4, non pardon, c'est ça, au verset 5, pardon, de Psaume 62. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Est-ce que vous savez que toutes ces personnes, comme j'expliquais pour cette fille tout à l'heure là, le monsieur vient et tout sur son argent, il est en train de conspirer pour te faire tomber de ton poste élevé, pour te faire tomber de la sanctification qui te permet d'être proche de Dieu, pour te faire tomber de la grâce de Dieu, pour te faire sortir de la présence de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il est en train de conspirer pour ça? Frère, est-ce que tu sais? Ils sont dans le monde des ténèbres et ils conspirent pour que tu tombes de ton poste élevé. Le poste élevé, ce n'est pas seulement le travail que tu fais où tu es directeur. Le poste élevé, c'est la position que Christ te donne dans sa présence. Tu as accès à sa présence. L'Éternel est dans ta vie. Sa présence est palpable à toi, dans ta vie. Ils vont conspirer pour te faire tomber dans la colère, conspirer pour te faire tomber dans l'adultère, conspirer pour te faire tomber dans le péché, parce qu'ils veulent t'abattre, ils veulent te tuer. Ne sors pas de la présence de ton Dieu. Il est ta sécurité. Au verset, alléluia, 5, je continue. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Ton espérance ne vient pas de l'homme. Ton espérance ne viendra pas de celui qui a plus de moyens que toi. Il y a des gens, ils sont assis et ils vivent dans la poche. Ils vivent dans comme l'espérance de ce que l'autre va avoir. S'il a eu ce que moi aussi je vais avoir. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Quelqu'un peut avoir et puis il peut décider de ne pas te donner. Espère en ce que ton Dieu est capable d'ouvrir Lucan, ouvrir le ciel pour toi afin de te bénir. Naomi est revenue tellement amère. Mais son Dieu avait des projets de bonheur parce qu'elle est revenue dans la repentance. Alléluia. Elle est revenue. Elle n'est pas restée loin pour dire, bon c'est bon, je vais mourir ici. Alléluia. Le Seigneur avait un projet de bonheur pour elle. Le Seigneur voulait essuyer ses larmes. Le Seigneur disait, ma fille, tu étais partie, tu n'avais pas compris. Maintenant que tu es revenue, je vais te montrer que c'est moi le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur va lui donner à manger. Le Seigneur va pourvoir ses besoins. Le Seigneur va ouvrir des portes pour elle. Le Seigneur va lui donner un petit enfant. Alléluia. Où elle n'espérait plus. Kiljon et Machlon étaient déjà morts. Où elle pouvait espérer avoir un petit-fils? Où elle pouvait espérer avoir encore un enfant dans la main? Parce qu'elle était sur une terre stérile. Elle a quitté la fécondité pour aller sur une terre stérile. Vous voyez, faites attention quand vous devez quitter certaines personnes ou certains lieux. Il y a des personnes qui sont vos terres de bénédiction. Mais je vous ai dit hier que c'est Jésus d'abord la terre de bénédiction. Il y a une église qui est ta terre de bénédiction. Ne quitte pas parce qu'il faut quitter. Il y a des personnes que Dieu positionne parce que simplement avec leurs conseils que Dieu aura mis à leur cœur, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas positionner. Ta vie va aller de l'avant. Amen. Il dit, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Il est ton rocher. Il est ton salut. Il est ton assurance. Il est ta sécurité. Personne ne te sécurisera plus que Jésus-Christ de Nazareth. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas.
une affirmation de David. Est-ce que tu peux l'affirmer aujourd'hui? Tu es ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Tu es ma sécurité. Bien-aimé, la tour forte et la haute retraite est un lieu où les ennemis ne pouvaient pas arriver facilement. En toi, je me cache. En toi, je me réfugie. Tu es ma sécurité. Tu es ma terre de bénédiction, Jésus. Tu es ma terre d'excellence, Jésus. Tu es ma terre, alléluia. Tu es la tour de laquelle je me réfugie. Oh, alléluia. Au verset 8, toujours du psaume 62, il dit: sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Répandez vos cœurs en sa présence. Pas ailleurs. Répands ton cœur en sa présence. Il est ton refuge. Il est ta sécurité. On ne peut pas te ravir d'entre les mains de Jésus. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Dans la disette, dans la souffrance, dans le manque, confie-toi en Jésus. Dans le célibat, dans la pauvreté, confie-toi en Jésus. Dans la richesse, dans l'abondance, confie-toi en Jésus. En tout temps, dans la tristesse, dans la joie, confie-toi en Jésus. Dans le rejet, dans l'acceptation, confie-toi en Jésus. Peuple, en tout temps, confiez-vous en lui. Ne sortez pas de sa présence. Même si ce que tu recherches, tu ne l'as pas encore obtenu, ton Dieu assurément te le donnera. Assurément, il te le donnera. Mais en autant qu'il aura fixé. Vous savez, il y a des bénédictions que Dieu ne permet pas que nous touchions parce que les gens de nos familles vont nous tuer. La Bible dit que ton premier ennemi vient de ta famille, c'est pas ailleurs. Alléluia. Ton ennemi là, il vient de ta famille, il vient pas ailleurs. Il vient de ton entourage, il vient pas ailleurs. Donc, il y a des choses que Dieu n'a pas encore mis dans nos vies parce qu'on n'a pas encore monté spirituellement là où on doit être. On n'est pas encore bien positionné en lui là où on doit être. Parce que s'il nous donne qu'on n'est pas fort spirituellement, les gens vont nous tuer. Les gens vont nous éteindre. Parce que eux, ils sont dans l'occultisme. Parce que eux, ils ont déjà grandi dans leur monde et dans leur sphère spirituelle là où ils sont heureux. Mais au nom de Jésus-Christ, ils sont abaissés aujourd'hui. La Bible dit: ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sera délié. Nous lions aujourd'hui tous les hommes forts de nos familles. Nous lions aujourd'hui tous les hommes forts de nos familles. Tous ceux qui pensent avoir le droit de vie et de mort sur nos vies sont liés au nom de Jésus-Christ. Sont liés au nom de Jésus-Christ. Ils sont abaissés au nom de Jésus-Christ. Et ils meurent au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne laisserons pas vivre la sorcière. C'est ce que la Bible a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit: en tout temps, glorifiez mon nom. En tout temps, célébrez-moi. En tout temps, élevez-moi. Parce que c'est moi qui ai les projets de bonheur pour vous. Parce que c'est moi qui ai des projets d'abondance pour vous. C'est moi qui ai des projets de fécondité pour vous. C'est moi qui ai des projets, alléluia, de grâce pour vous. De protection pour vous. D'élévation pour vous. En tout temps, ne murmurez pas, élevez mon nom. Et vous verrez ce que je ferai. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Au verset 10 de Psaume 62, il dit: oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme.
Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Vous savez de qui on parle? De ces démons qui sont autour de nous, qui veulent nous tuer là. Ils sont plus légers qu'un souffle, qu'une plume. C'est nous, on leur donne de la valeur, sinon ils n'ont aucune valeur, ils n'ont aucun poids. Ce n'est que des menteurs et des gens qui n'ont aucune puissance. Alléluia. Leur puissance là, quand ils rencontrent la puissance de Jésus là, pour eux là, ils fléchissent le genou. La Bible dit qu'ils fléchissent le genou devant l'autorité qui est Christ. Donc ils sont légers, ils sont faibles. Mais le problème, où tu es? Est-ce que tu es bâti en Christ? Est-ce que tu es enraciné en Christ? Pour que toi aussi, tu puisses dire qu'ils n'ont pas de puissance et qu'effectivement, ils ne puissent pas t'atteindre. Si tu es encore de l'autre côté, il faut revenir rapidement. Pardon. Reviens à Jésus. Au verset 13, alléluia. Au verset 11, il dit, ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain un vain espoir dans la rapine, dans le vol. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Enfant de Dieu, le Seigneur te donne un conseil. Il va te bénir. Il va t'élever. Alléluia. Ruth a rencontré Boaz qui était très riche. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de dire quoi? Il dit, même quand je vais te bénir, n'attache pas ton cœur à cette richesse. Parce que si tu attaches ton cœur à cette richesse, ça veut dire que tu as attaché ton cœur à maman. Vous savez, il y a des gens, des enfants de Dieu, non? Ils sont pauvres, hein, mais ils sont tellement attachés à maman que Dieu ne veut pas les bénir. Parce qu'ils sont déjà sous l'autorité de maman. Leur affaire d'argent, tu ne peux pas. Amen. C'est pour ça que Dieu limite. Parce que s'il leur donne au-delà, ils vont devenir des... Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne vont plus marcher sur la terre. Il dit, n'attache pas. Tu es un enfant de Dieu, commence à travailler sur toi-même. N'attache pas ton cœur à l'argent. N'attache pas ton cœur aux richesses. Alléluia. Même si elles s'accroissent, même si je te bénis un jour, même si j'ouvre des opportunités dans tes entreprises, même si je te fais, ne t'attache pas à l'argent. L'argent n'est pas de valeur à tes yeux plus que l'homme. Que l'argent n'est pas de valeur à tes yeux plus que moi, plus que ma main, plus que mon œuvre, plus que tout ce qui est autour, plus que moi, mon œuvre dans ta vie. Que l'argent n'est pas cette place-là. Amen. Hein? Verset 12. Il dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Alléluia. La force est à Dieu. Verset 13. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Ce matin, je veux déclarer que Dieu te rendra selon tes œuvres. Dieu rendra aux méchants dans ta vie selon leurs œuvres. Tout ce que quelqu'un te fera, c'est selon ses œuvres que Dieu lui rendra. Si la personne pense te faire du bien, que Dieu le bénisse, que Dieu lui rende selon ses œuvres. Si la personne te fait du mal, que Dieu lui rende selon ses œuvres. Ce qu'il pense t'avoir fait là, que Dieu multiplie pour lui donner. Voilà pourquoi le Seigneur dit, bénissez vos ennemis. On les bénit pourquoi? Pour que Dieu multiplie ce qu'ils ont pensé faire dans ta vie là, doublement dans leur tête, sur leur tête là-bas. Que Dieu multiplie l'œuvre que ton ennemi fait dans ta vie, là, dans sa propre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Je prie que le Seigneur continue à vous bâtir dans sa présence. Je prie que le Seigneur continue à vous enraciner dans sa présence. Je prie que le Seigneur, amen, continue à vous toujours en train de vous rappeler à lui, jusqu'à ce que vous puissiez faire un avec le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que tous ceux qui vont se lever contre vous trouvent le Seigneur Jésus. Je vous donnerai très prochainement une autre date, alléluia, pour que nous fassions un autre Zoom où nous allons déprogrammer, pour reprogrammer le plan de Dieu. Déprogrammer les œuvres des ténèbres pour reprogrammer le plan de Dieu. Alléluia. Nous allons le faire sur Zoom encore. Amen. Hein, où nous allons passer du temps. La dernière fois, c'était merveilleux. Il y a eu même des témoignages. Et le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux encore. Il va continuer à étendre sa main sur nous. Si tu ne marchais pas en nouveauté de vie, c'est le moment pour toi. Recadre ta vie. Repositionne ta vie. Et le Seigneur se lèvera pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Et très bon après-midi. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu jeudi à midi
où nous allons encore célébrer le Seigneur et adorer son nom. Et prendre ces paroles-là pour les implanter en nous, pour vivre selon la parole de Dieu. N'écoute pas la parole juste que c'est doux. Non. Mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Et tu rencontreras Dieu. Amen. Bye bye. Que Dieu te bénisse.